Bonjour. Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Nous voici entrés dans une nouvelle maison avec le thème « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche » de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 4, verset 17. Et ce, après avoir quitté la semaine dernière la maison tuée Pierre du même évangile. Entrons donc ce matin et les semaines à venir dans notre nouveau parcours de réflexion, de méditation, où nous allons aborder différents thèmes comme le royaume des cieux, avec l'appel au repentir et à la conversion, ou l'intervention divine dans la réalisation du royaume des cieux, ou encore avant la réalisation définitive du royaume des cieux. Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean le Baptiste en fera de même au bord du Jourdain, appelant à la conversion ses contemporains, leur demandant à se convertir, à changer de vie, de changer d'attitude, surtout dans leur quotidien, c'est-à-dire plus attention aux autres, plus de justice dans les actes, dans les faits, etc. Premièrement, le royaume des cieux, l'appel au repentir et à la conversion. Oui, le royaume des cieux. Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux sur le peuple élu et par lui sur le monde est au centre de la prédication du Christ, la prédication évangélique du Christ, comme cette prédication l'était dans la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. La prédication sur le royaume des cieux comporte le royaume des saints, état auquel nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous appelés, invités comme le pape François nous l'a redit dans sa dernière lettre encyclique. Oui, le royaume des cieux, dont Dieu sera vraiment le roi, parce que son règne sera connu d'eux dans une connaissance intérieure, connu de même dans l'amour, mais compromis par la révolte du péché de tout être humain, du mien propre avec, ou en premier. Cette royauté doit être rétablie par une intervention souveraine de Dieu et de son Messie. Du désert de Kélénote, du désert de l'Orient, j'envoyais un messager porté à Shishon, roi de Neshon, ces paroles de paix. J'ai l'intention de traverser ton pays. J'irai mon chemin sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Texte que nous trouvons dans le Deutéronome au chapitre 2, versets 26-29. Oui, le Seigneur a l'intention de traverser mon pays intérieur, à nouveau pour le purifier, pour transformer mon pays intérieur, pour donner à mon pays intérieur un état tout neuf, pour recevoir à nouveau celui qui s'est incarné dans une nuit sainte de Noël. Oui, préparons le chemin du Seigneur, aplanissons nos collines d'orgueil, oublions les ravins de nos suffisances intérieures, pour permettre à Jésus de venir s'incarner dans notre quotidien dès aujourd'hui. Dès ce matin, pas demain, mais aujourd'hui même. Aussi, c'est l'appel au repentir, à la conversion qui nous est fait. C'est cette intervention souveraine du Messie de Dieu que le Christ, après Jean le Baptiste, viendra exécuter sans faille. En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Région montagneuse, désolée, qui s'étend entre la chaîne centrale de la Palestine et la dépression du Jourdain et de la mer morte. Jean le Baptiste disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Texte que nous trouvons dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 3, versets 1 à 3. La métanoïa, changement de sentiment, désigne un renoncement au péché, un repentir. Ce regret qui regarde vers le passé s'accompagne normalement d'une conversion du cœur, par laquelle l'être humain que je suis, que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous, est invité à vivre tous les jours, se retournant ainsi vers Dieu, s'engageant dans une vie nouvelle. Ces deux aspects complémentaires, à savoir repentir et conversion, d'un même mouvement de l'âme et du cœur, ne se distinguent pas toujours dans le vocabulaire biblique, malheureusement, ou même dans le vocabulaire théologique. Repentir, conversion sont pourtant la condition nécessaire, ou même indispensable, pour recevoir le salut qu'apporte le règne de Dieu, qu'apporte l'incarnation de Jésus en notre chair, une sainte nuit de Noël, il y a déjà maintenant plus de 1000 ans. Repentir, conversion sont donc la condition nécessaire pour recevoir
voir le salut qu'apporte le règne de Dieu. Avec dans la vie du croyant, de la croyante, que nous sommes tout un chacun, chacune d'entre nous, aujourd'hui encore au XXIe siècle. L'appel au repentir lancé par Jean le Baptiste sera repris donc par Jésus lui-même, par les disciples de Jésus jusqu'à nos jours. Ne l'oublions jamais. Et ces disciples, c'est nous aujourd'hui qui devons continuer à appeler au repentir nos frères et nos sœurs dans notre humanité. Jésus dira par exemple dans l'évangile selon saint Luc, « Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs, que nous sommes toutes, tous. Et pour quoi faire ? Jésus est venu appeler les pécheurs au repentir. » L'évangile de saint Luc au chapitre 5, verset 32. Cet appel de Jésus est pour moi dans l'unique condition que je sais intérieurement, que je sente intérieurement pécheur, que je me sente intérieurement pécheur, pécheresse. Sinon, l'appel de Jésus à la conversion à Dieu n'a pas de sens pour moi aujourd'hui encore. Étant parti après que le Seigneur envoya ses disciples en mission, les disciples prêchèrent qu'on se repentit. Nous dit l'évangéliste saint Marc au chapitre 6, verset 12, avant de chasser les démons, de faire des onctions d'huile ou encore de guérir les malades. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui encore ? C'est que souvent nous commençons par derrière. Nous voulons d'abord chasser les démons, faire des onctions d'huile, guérir des malades dans nos actions d'évangélisation. Certes, ce n'est pas faux, mais attention. C'est-à-dire, nous voulons transformer la personne par l'extérieur sans nous préoccuper d'abord de l'intérieur, comme les pharisiens de l'évangile. Vous purifiez l'extérieur des plats, des coupes, mais à l'intérieur vous êtes plein de cubilité, de méchanceté, de pécheur, de mal, de péché. Oui, se préoccuper de l'extérieur de la personne, c'est plus spectaculaire au vu du monde, et pourtant, là est notre erreur d'agir aujourd'hui encore. Et c'est cela aussi l'appel du Vatican II, aider les chrétiens, les chrétiennes à intérioriser ce qu'ils ont déjà reçu dans la parole de Dieu, dans les sermons, dans les enseignements, pour qu'ils puissent en vivre intérieurement de cette richesse que Dieu nous donne à travers les pasteurs qu'il nous donne aujourd'hui encore. Jésus lui-même commence toujours par dire à celui ou à celle qui vient vers lui, ou à celui ou celle que d'autres lui amènent, comme le paralytique, tes péchés te sont remis. Et seulement ensuite, en signe de purification, en signe de guérison intérieure, Jésus dira au malade, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Les signes que Jésus veut encore poser aujourd'hui dans notre humanité ne dépendent pas de sa volonté uniquement. Oui, Jésus veut aujourd'hui encore guérir, libérer, sauver l'homme, la femme que je suis, que nous sommes, tout un chacun et chacune d'entre nous. Mais Jésus ne peut le faire que grâce à notre consentement libre, à mon consentement libre et ouvert à sa grâce. Dieu ne violera jamais ma liberté, notre liberté, même si cela dépend pour nous de notre bien, de notre vie. Jésus attendra toujours notre consentement libre, absolu pour agir dans notre existence humaine. Ne l'oublions jamais. Sinon Dieu n'est plus Dieu. Dieu devient quelqu'un d'impotent, quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui m'écrase, quelqu'un qui ne me respecte plus. Non, Dieu n'est pas cela. Dieu est celui qui me respecte, celui qui attend toujours une réponse libre et ouverte pour le suivre. L'apôtre Saint Paul sera l'un des premiers à lancer cet appel à la conversion intérieure après les 12. Chez Saint Paul, foi, conversion vont toujours de pair. Vous savez comment, en rien de ce qui vous est avantageux, je ne me suis dérobé quand il fallait vous prêcher, vous instruire en public ou en privé, adjurant aux Juifs et Grecs de se repentir envers Dieu, de croire en Jésus notre Seigneur. Texte des Actes des Apôtres au chapitre 20, versets 20-21. Aussi, après le premier point, le royaume des cieux et l'appel au repentir, à la conversion. Voici le deuxième point que nous allons aborder, à savoir maintenant l'intervention divine dans la réalisation du royaume des cieux. Oui, l'intervention souveraine de Dieu et de son Messie. Après Jean le Baptiste, le Christ l'annonce comme imminent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume, que le royaume des cieux est tout proche, guérissait toutes les maladies, toute langueur parmi les peuples. Texte de saint Matthieu au chapitre 4, verset 23. Les guérisons miraculeuses sont des signes privilégiés, sont l'attestation concrète, palpable de l'avènement messianique du Christ en notre chair dans une sainte nuit de Noël, comme je l'ai déjà dit. Le Christ réalise l'intervention souveraine de Dieu, non par un triomphe guerrier, nationaliste, comme l'attendaient les foules, ou comme l'attendait aussi un certain Judas du groupe des 12, qui va livrer Jésus pour le faire sortir d'une certaine manière
de sa quiétude évangélique pour repousser l'envahisseur, le Romain. Oui, tous les contemporains de Jésus pensaient que le royaume des cieux allait apparaître à l'instant même. Certains le pensent aujourd'hui encore, mais le Christ réalisera l'intervention souveraine de Dieu, au contraire, d'une façon toute spirituelle, d'une façon toute invisible, d'une façon toute intérieure, profonde à l'être humain, que je suis, que nous sommes, tout à chacun et chacune d'entre nous. Oui, le Christ ne réalisera pas cette intervention souveraine de Dieu pour ceux et celles qui chercheraient à voir avec leurs yeux de leur corps le royaume des cieux qui se prépare autour d'eux. Au contraire, le royaume des cieux se prépare dans le cœur de celles qui savent regarder avec les yeux du cœur, avec les yeux intérieurs, avec ce plus que l'Esprit Saint nous donne, à nous les baptisés, pour pouvoir ressentir cette miséricorde de Dieu, ce regard miséricordieux de Dieu dans nos cœurs, dans nos êtres intérieurs. Le Christ réalise donc l'intervention souveraine de Dieu alors d'une façon toute discrète. Le soir venu, quand il fut couché le soleil, non pas en plein jour pour être admiré, pour être regardé, on apportait à Jésus tous les malades, tous les démoniaques, comme si l'on avait honte de celles qui étaient démoniaques. N'oublions jamais que le temps où l'on cachait dans les familles nos frères, nos sœurs trisomiques ne remonte pas à très loin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, malheureusement, avec les techniques médicales, nous éliminons ces frères, ces sœurs trisomiques dans le sein de leur mère, au risque même de tuer des enfants totalement normaux. Oui, la ville entière étaient rassemblés devant la porte. Jésus guérissait beaucoup de malades, atteints de divers maux. Jésus chassa beaucoup de démons. Jésus ne laissa pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Texte de l'évangéliste Saint Marc, au chapitre 1, versets 32-34. Ce qui me frappe toujours dans les récits évangéliques, c'est que ce sont celles qui sont exclus de la société. Ce sont celles qui sont montrés du doigt par leurs semblables, qui reconnaissent les premiers l'être profond de Jésus. Par exemple, cette pécheresse de l'évangile qui vient par derrière, parce qu'elle ne pouvait atteindre certainement Jésus autrement. Elle vient laver les pieds de Jésus avec ses larmes de repentance, les essuyer avec ses longs cheveux. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nos femmes, ce serait difficile de le faire ainsi. Mais les cheveux de nos filles commencent maintenant à repousser. Et c'est beau cela. C'est magnifique, une fille avec des cheveux longs. N'est-ce pas? Elles sont montrées du doigt, comme cette pécheresse de l'évangile, qu'elles ont plus besoin intérieurement d'être sauvées, qu'elles ont besoin du neuf dans leur quotidien, qu'elles reconnaissent ce pouvoir à Jésus. Et moi, aujourd'hui, suis-je assez possédé par un esprit impur, en guillemets, pour reconnaître celui qui va s'incarner dans mon humanité, qui peut aujourd'hui encore m'apporter libération, force, dans le quotidien, que ce soit aux démons, comme par exemple quelques versets plus haut, Jésus menaça l'homme possédé par un esprit impur en disant « Tais-toi et sors de lui ». Évangile de Saint Marc au chapitre 1, verset 25. Que ce soit encore pour les miraculés, comme par exemple le lépreux. Jésus lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va, dans le même évangile au verset 44. Ou encore, par moments, pour les apôtres eux-mêmes, par exemple, après la transfiguration, et Jésus descendait de la montagne. Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme sera ressuscité d'entre les morts. Texte de l'évangéliste Saint Marc au chapitre 9, verset 9. Jésus donc leur impose un silence sur son identité que nous appelons communément dans le jargon théologique le secret messianique. Et c'est sur ce secret messianique que nous allons nous arrêter ce matin. Que la Vierge Marie soit à nos côtés pour que nous puissions nous aussi aujourd'hui voir ce qui est à convertir, à repentir en nous, pour pouvoir nous tourner encore davantage vers cette grâce que le Seigneur veut nous donner à tout un chacun et chacune d'entre nous pendant cette journée. Merci.